Toi aussi tu as envie d'apprendre à parler japonais, voire même de vivre au pays des sushis, mais tu n'as aucune idée de comment commencer cet apprentissage. Eh bien ça tombe bien parce qu'aujourd'hui Tata Serra va t'expliquer comment débuter le japonais en autodidacte. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Je vous le dis tout de suite, si vous êtes venu là en espérant trouver une sorte de méthode miracle pour apprendre le japonais en 30 jours ou tout autre bullshit que vous pouvez trouver parfois sur internet, je vous dis tout de suite, ça n'existe pas. Cependant, si vous avez vraiment envie de commencer à apprendre le japonais, je vais essayer dans cette vidéo de vous donner toutes les informations qui moi m'ont aidé à apprendre le japonais. Petit disclaimer, j'en profite pour dire que je ne suis pas du tout une professeure de japonais, que je n'ai quasiment pas pris de vrais cours de japonais de ma vie, que je ne suis pas une pédagogue. Donc ce que je vais raconter ici reflète uniquement mes expériences personnelles et celles de mes amis, ça n'a pas du tout valeur d'évangile. Si tu es professeur de japonais et que tu as trouvé que je dis de la merde, eh bien viens me le dire de manière constructive en commentaire, ça sera toujours intéressant. Si tu trouves que ma méthode d'apprentissage c'est de la grosse merde, eh bien tout ce que je peux te dire c'est que c'est celle qui a marché pour moi et qu'on est tous différents et qu'on apprend tous de manière différente et que donc c'est tout à fait normal. Apprendre le japonais c'est un sujet qui est extrêmement vaste et pour cette vidéo je vais uniquement me concentrer sur débuter en japonais. Qu'est-ce que j'entends débuter en japonais? J'entends de passer d'un niveau 0 ou à peu près égal à 0 à ce qu'on appelle le niveau N5. Je vais très souvent parler dans mes vidéos sur l'apprentissage du japonais de ces niveaux, le N5, N4, N3, N2, N1. Qu'est-ce que c'est? Les niveaux de N5 à N1 sont des niveaux du JLPT. Le JLPT c'est le Japanese Language Proficiency Test, globalement un test qui sanctionne votre niveau de japonais. Le niveau N5 est le niveau le plus bas, c'est le niveau qui correspond au niveau survie au Japon. Cependant un niveau basique en japonais ça sous-entend quand même de connaître 2 syllabaires, 80 kanji, 800 mots de vocabulaire et tout un tas de règles grammaticales de base. Dans cette vidéo je ne vais couvrir que le passage du noob complet au N5. Je ferai ensuite une vidéo sur le passage du N5 au N4 puis le passage du N4 au N3. Le N4 étant la fin du niveau débutant et le N3 étant le niveau à peu près conversationnel, vaguement courant, c'est-à-dire capable de se débrouiller dans la vie de tous les jours au Japon sans trop de difficultés, mais pas encore à un niveau business. Cette vidéo s'adresse majoritairement aux autodidactes puisque j'ai appris le japonais de manière autodidacte. Aujourd'hui j'ai un niveau à peu près équivalent au N3 puisque je passe le N3 début décembre, donc normalement c'est à peu près mon niveau. Si vous avez la chance d'avoir un cours de japonais, dans tous les cas, allez-y, ça vous aidera toujours beaucoup plus que d'apprendre tout seul dans votre coin. Si vous avez l'occasion de faire du japonais au lycée ou à l'université, sautez sur cette chance, je ne l'ai pas eu. Ça m'a pas empêché d'apprendre, hein. C'est juste que je pense que ça a été beaucoup plus long. Donc pour ma part, j'ai commencé à apprendre le japonais aux alentours de la fin 2013, début 2014. Enfin, quand je dis ça, c'est pas totalement vrai. En réalité, j'ai essayé une toute première fois d'apprendre le japonais lors de ma toute première année de fac. Lors de ma toute première année de fac, je n'avais globalement pas grand chose à faire, j'avais pas un emploi du temps très chargé et même le peu d'emploi du temps que j'avais, globalement, j'allais pas énormément en cours. Et à un moment, je me suis dit, pourquoi j'apprendrais pas le japonais? Après tout, j'aime Naruto. Du coup, avec juste cette vague motivation et celle de tuer le temps, j'ai essayé d'apprendre le japonais. J'ai donc commencé à essayer d'apprendre les différents syllabaires, etc. Ça a duré une semaine et après je suis partie faire des choses intéressantes comme dormir par exemple. Mais là où je me suis mise sérieusement au japonais, c'est aux alentours de la fin 2013, début 2014, quand j'ai commencé à préparer mon tout premier voyage au Japon qui a eu lieu en mars 2014. Ce qui veut donc dire que cela fait quasiment 5 ans que j'apprends le japonais. Et vous vous dites, 5 ans et elle a à peine un niveau conversationnel courant. Oui. Il y a plusieurs raisons à ça dont on va parler. La première c'est que comme j'étais totalement autodidacte, enfin je veux dire je suis pas allée à la fac de japonais ou quoi que ce soit, il y a eu des périodes globales où je n'ai absolument rien branlé. Par exemple l'année dernière j'ai eu un petit accident de parcours qui a occasionné une dépression, ce qui veut donc dire que globalement entre août 2017 et juin 2018 je n'ai rien fait. Je n'ai pas touché un seul cahier de japonais, ça veut pas dire que j'ai pas totalement appris, mais globalement j'ai eu des périodes de vide complet. Et accessoirement, et bien de toute manière, le japonais c'est une langue qui est dure. C'est une langue qui est globalement très très dure. C'est pas la langue la plus dure, mais ça fait partie du top 10 des langues les plus dures à apprendre. Ce qui veut donc dire que non, vous ne parlerez très probablement pas japonais en 3 mois. Il y a des manières d'aller beaucoup plus vite, parmi ces manières d'aller beaucoup plus vite, il y a prendre des cours, il y a vivre au Japon, etc. Mais si vous êtes comme moi en France, que en plus vous avez un job à temps plein à l'époque, ce qui était mon cas, et bah apprendre le japonais c'est quelque chose qui va vous prendre du temps. Et c'est quelque chose qui va vous demander un commitment important.
Alors, ceci dit, la bonne nouvelle c'est que le japonais c'est certes dur, mais c'est pas impossible. A priori, vous avez déjà appris une des langues qui est dans les plus dures du monde, vous avez appris le français. C'est donc la très bonne transition pour vous parler un tout petit peu de ce que ça veut dire apprendre le japonais, puisque je sais qu'il y a des gens parmi vous qui n'ont absolument aucune notion de japonais. Donc le but c'est pas de vous faire un cours, mais juste de vous donner une petite idée de pourquoi apprendre le japonais. Bah ça demande un certain engagement et ça demande du travail. Donc le japonais, vous le savez, n'utilise pas notre alphabet. Le japonais utilise un système d'écriture qui est assez complexe. En réalité, il y a 3 alphabets au Japon. 2 alphabets sont des syllabaires, c'est-à-dire que nous, vous savez, on a des lettres, ils vont pas avoir le T qu'ils vont mettre avec le A, ils vont avoir le ta. Ils vont pas avoir un K qu'ils vont mettre avec un A, ils vont avoir un K et un Ko et un Q. Bref, ce genre de choses. Donc il y a des syllabaires. Donc les syllabaires, c'est à peu près 46 syllabes, je crois, entre 45 et 50 syllabes à apprendre. Et il y a à chaque fois 2 manières d'écrire ces syllabes. Il y a les hiragana et les katakana. Il y a à peu près les mêmes syllabes entre les deux. Il y en a d'autres qui ont été inventés dans les katakana. Globalement, les hiragana sont faits pour écrire des mots japonais, les katakana sont faits pour écrire des mots d'origine étrangère. C'est-à-dire que par exemple, un mot de type purement japonais comme konnichiwa, vous allez pouvoir l'écrire en hiragana. Par contre, un mot de type purement anglais comme par exemple passporto va être écrit en katakana. Donc déjà, vous avez, pour commencer juste l'apprentissage du japonais, juste pour pouvoir écrire mon nom est Sandrine, vous allez devoir vous taper l'apprentissage des 46 hiragana et de la bonne cinquantaine de katakana. De base, comme ça, on démarre bien, vous voyez. Ensuite, il y a quelque chose d'autre qui s'est rajouté que vous devez connaître. Ce sont les kanji, ce sont des idéogrammes d'origine chinoise. Donc un seul symbole peut se prononcer de plein de manières différentes. Et a priori, il n'y a pas trop d'autres moyens que de les apprendre par cœur. Si on veut arrondir, on va dire il y a une centaine de syllabes à apprendre. Ça se fait. Les kanji, il y en a juste entre 3 et 5 000. Pépouze. Et si en plus tu prévois d'apprendre le japonais en autodidacte, il y a une autre petite complication qui va arriver, c'est quelle méthodologie utiliser pour apprendre. Si comme moi, tu te mets à apprendre le japonais alors que tu as déjà quitté le système éducatif français, donc moi j'ai commencé à apprendre le japonais, j'avais déjà un CDI à temps plein, j'avais quitté la fac, je ne prenais plus de cours de quoi que ce soit, rien du tout, j'avais presque oublié comment est-ce qu'on fait pour apprendre et comment est-ce qu'on commence à apprendre un nouveau truc. Si tu as quitté les bancs de l'école, a priori c'est pas une question que tu te poses tous les jours. Du coup, il va être important de réfléchir et de trouver la bonne méthode d'apprentissage pour toi. Vu que j'ai essayé de préparer cette vidéo, j'ai essayé de me renseigner sur les différents types de mémoire, etc. Je sais qu'il y a des gens qui ont tendance à dire par exemple qu'ils ont une mémoire visuelle ou d'autres personnes qui disent qu'ils ont une mémoire auditive. A priori, c'est pas aussi marqué que cela, c'est-à-dire qu'on n'a pas qu'un seul type de mémoire et qu'on est tous capables d'utiliser différents types de mémoire pour assimiler des choses et différents types de mémoire pour les restituer. Mais globalement, il y a des personnes qui savent que globalement ils ont une meilleure mémoire visuelle ou qu'ils retiennent mieux en voyant des trucs. Il y a des gens qui savent qu'ils retiennent mieux en écoutant des trucs. Si comme moi, vous ne savez pas quel type de mémoire vous avez ou que vous n'avez aucune idée de comment vous allez essayer d'apprendre quelque chose, il n'y a pas d'autre solution que de tester différentes méthodes. Je pense qu'au début, un des trucs vraiment importants pour commencer à apprendre le japonais, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que vous fonctionnez et de comment est-ce que vous allez mémoriser les choses. Quels sont les supports et quelles sont les méthodes qui vont marcher pour vous. Ce qui veut donc dire qu'au début de mon apprentissage du japonais, j'ai testé plusieurs méthodes. Je suis allée à la bibliothèque qui était la bibliothèque de Blois, donc c'est pas une très grande ville globalement. J'ai emprunté tous les bouquins sur l'apprentissage du japonais, il y en avait 3. Et je les ai testés. Et quasiment tout ce que j'ai testé à la médiathèque de Blois ne m'a pas convenu. J'ai testé la méthodologie Asimi, qui est donc une méthodologie basée plutôt sur l'écoute, c'est-à-dire vous allez écouter des dialogues, etc. Vous allez les répéter, vous allez apprendre à dire des phrases, etc. Le Assimil, globalement, c'est quelque chose qui ne rentre pas en détail de la grammaire. Vous allez écouter du dialogue et tout, et c'est censé au bout d'un moment rentrer dans votre tête parce que vous écoutez, etc. et que vous fonctionnez comme le petit enfant fonctionne. Le petit enfant, quand il apprend une langue de manière naturelle, on lui explique pas de base la grammaire et tout. A priori, tu l'apprends après, t'apprends les règles pour l'écrire, etc. mais t'apprends en écoutant les adultes et par mimétisme. Donc le Assimil, ça fonctionne comme ça. J'ai testé, je me suis rendu compte très vite que ça ne me convenait pas, que je ne retenais absolument rien avec. J'ai ensuite testé les méthodologies de type ARAPS, qui sont généralement des guides d'apprentissage du japonais vraiment dédiés
à un cas pratique. Avant d'arriver quasiment à la fin du bouquin, vous ne voyez aucune écriture japonaise. Vous apprenez des phrases, vous apprenez... En gros, vous allez apprendre à dire votre nom, vous allez apprendre des phrases toutes faites, vous allez devoir les retenir, etc. Vous allez apprendre du vocabulaire, ou du moins la prononciation du vocabulaire par cœur, mais vous n'allez pas apprendre l'écriture, et en plus, vous n'allez pas forcément apprendre globalement les règles de grammaire qui sous-tendent l'apprentissage des phrases que vous devez mémoriser. Donc le HARAPS ne m'a pas convenu. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je suis quelqu'un qui a extrêmement de mal avec le par cœur. Je suis absolument incapable de retenir un truc juste parce qu'on me dit de retenir un truc. C'est un truc qui ne fonctionne pas chez moi et c'est quelque chose qui globalement m'emmerde. Du coup, ces deux méthodologies-là ne me convenaient pas. Si vous êtes quelqu'un qui sait qu'il fonctionne bien avec du par cœur, pour qui le par cœur globalement ne le gêne pas, eh ben peut-être que ces méthodes pourront vous aider. Mais moi, ce fut un désastre. Donc j'ai acheté ce coup-ci un bouquin qui s'appelle 40 leçons pour parler japonais. Donc c'est un bouquin qui est au format poche, qui coûte une dizaine d'euros. Et globalement, ce livre c'est quoi? Eh bien, vous êtes censé faire une leçon par jour et chaque jour, vous allez apprendre entre 1 et 4 syllabes et des mots correspondants. Donc pour apprendre ces syllabes, vous avez des exercices d'écriture, etc. Et pour retenir les mots, vous avez aussi des exercices d'écriture. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai commencé et qui a bien fonctionné avec moi. Et je me suis rendu compte que moi, ce dont j'ai besoin pour apprendre, c'est une routine. Chaque jour, je me disais que je me donnais 20 minutes environ et que je faisais ma leçon du jour. Je regardais mes 4 syllabes à apprendre, que je faisais les exercices d'écriture, que j'apprenais les mots, que je recopiais les mots et tout. Je trouvais ça relativement bête et méchant, mais c'était une routine, c'était rassurant. Je la faisais tous les jours à la même heure. Globalement, je la faisais à la pause midi du taf. Du coup, j'ai pris à peu près un bon mois pour apprendre tous les hiragana, tous les katakana et cette vingtaine de kanji. Après cela, j'ai terminé le livre. Je ne savais évidemment toujours pas parler japonais. Et j'ai pu commencer ce que j'appelle le vrai apprentissage. Et le vrai apprentissage, pour moi, ça a consisté en un livre qui est mon livre préféré pour l'apprentissage du japonais et que je vous conseille à 80 000% si vous êtes un petit peu comme moi. C'est le Maneki Neko. Le Maneki Neko, c'est un livre que vous pouvez acheter à la FNAC ou vous le commandez sur Amazon, etc. Il coûte environ 12 balles. Et c'est un livre qui est utilisé dans les lycées pour les gens qui par exemple font japonais LV3. C'est donc un livre qui est extrêmement scolaire. Et c'est là où ça va potentiellement en rebuter certains d'entre vous, puisque ça va vous ramener globalement à l'école. C'est de la méthodologie éducation française de base. Donc soit c'est quelque chose qui pour vous a marché, vous étiez bon à l'école, la méthodologie d'apprentissage de l'éducation nationale vous semble une bonne chose, etc. Le Maneki Neko est pour vous. Soit l'école c'était pas du tout votre truc et il y a des chances que le Maneki Neko vous rappelle des mauvais souvenirs et ne vous intéresse pas. Le Maneki Neko c'est quoi? C'est un ensemble de 10 leçons. Chaque leçon contient en première page un texte avec le vocabulaire associé. Ensuite, vous avez plusieurs points de grammaire, donc chaque texte, chaque leçon va couvrir entre 5 et 10 points de grammaire. Et ensuite, vous avez des exercices, chacun lié à ce point de grammaire. Ça vous rappelle la méthodologie avec laquelle vous avez appris l'anglais? Eh ben, c'est exactement ça. Ce qui veut donc dire que pour le Maneki Neko, vu qu'il n'y a que 10 leçons, évidemment je ne faisais pas une leçon par jour. Ce que je m'étais donné, c'était un time slot. C'est-à-dire, je me disais, j'étudie 30 minutes du Maneki Neko par jour. Voilà, c'est tout. Ça demande une autodiscipline très importante. Ça veut dire que vous allez devoir bêtement et simplement suivre le plan sans forcément prendre d'initiative et avec un côté extrêmement scolaire. Après, le Maneki Neko, c'est un livre qui est avant tout dédié à l'apprentissage en lycée. Ce qui veut donc dire que bien qu'il puisse être utilisé par des autodidactes comme moi, il y a un certain nombre d'inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que quand vous achetez le manuel, vous n'avez pas les corrigés. Les corrigés sont à télécharger en PDF sur le site de l'auteur. Et il y a aussi des exercices que tout seul, vous n'allez pas forcément pouvoir faire, puisque par exemple, à la fin de chaque leçon, on vous demande de faire un exercice d'expression personnelle, c'est-à-dire de faire une petite rédaction. Vous pouvez la faire, bien sûr, mais il n'y a pas de correction, donc à partir de là, c'est un petit peu compliqué. Il n'y a aussi aucune ressource vous forçant à pratiquer l'oral, vous n'avez pas de conseils pour améliorer votre oral. Bref, le Maneki Neko, c'est quelque chose que j'ai très bien réussi à faire de manière routinière, c'est quelque chose qui était adapté à ma manière de retenir et globalement même en prenant en compte certains désavantages que peut avoir ce bouquin. C'est quasiment le livre qui m'a emmené lui tout seul jusqu'au N5. Donc pour moi, à la fin du Maneki Neko, vous avez
à peu près le niveau N5. Un autre point très important du Manekineko et qui moi m'a énormément aidé, c'est que tout le japonais est écrit en japonais. Ça sonne stupide à dire, mais en réalité si vous regardez le Hasimi, si vous regardez le Harapps, etc., les mots japonais sont écrits en romanji. Donc le romanji c'est la manière d'écrire japonais avec notre alphabet à nous. Le Manekineko de base, dès la première leçon, le japonais sera toujours écrit en japonais et ça je trouve que c'est extrêmement important puisque vous n'allez pas prendre de mauvaises habitudes et vous allez vous bouffer du hiragana tous les jours. Et bah à partir de là les hiragana ils vont rentrer, hein, t'as pas le choix. Évidemment hein, la première leçon, même si j'ai terminé mon bouquin précédemment, la première leçon du Manekineko, j'avais le tableau d'hiragana à côté et limite je regardais à chaque mot. Mais au bout d'un moment ça devient naturel et pour moi c'est vraiment le truc qui m'a permis d'être fluente au niveau de mes hiragana et de mes katakana qui assez rapidement ne m'ont plus posé de problème. En tant qu'autodidacte, s'il y a quelque chose que je peux vous recommander, c'est d'essayer de passer les JLPT. Donc le JLPT c'est un examen qui a lieu en France une seule fois par an, au Japon il a lieu 2 fois par an, c'est un examen qui est mondial et qui sanctionne votre capacité à parler japonais. Quand on est autodidacte, on a énormément de mal à situer son niveau et le JLPT vous permet de situer ce niveau. Le JLPT est payant, il coûte entre 70 et 80 €, donc globalement les JLPT N5 et N4 ne vous serviront à rien dans le monde du travail, c'est juste quelque chose qui vous permet vous en tant qu'autodidacte de dire voilà j'ai ce niveau là. Je peux pas justifier de tant d'années d'études du japonais ni quoi que ce soit mais voilà j'ai le diplôme. Donc si vous passez le JLPT N5, ça sera votre premier JLPT a priori. Je vous recommande vraiment de prendre un livre qui consiste à faire des tests blancs de JLPT parce que le JLPT ce n'est pas que connaître les kanji, connaître le vocabulaire etc, c'est aussi connaître la structure de questions et comprendre ce qu'on attend de vous. Donc pour passer le N5 j'ai utilisé un bouquin dont je vous mettrai la photo ici parce que je ne me rappelle plus du titre du livre, qui consistait en des examens blancs de JLPT et globalement pendant le mois qui a précédé le JLPT, et bien tout simplement je faisais ce test blanc et chacune des réponses où soit j'avais répondu au hasard, soit j'avais répondu faux, j'allais revoir, j'allais comprendre etc. Et c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de progresser. Donc voici comment moi je suis passée du niveau 0 au niveau N5. Il y a majoritairement donc 2 ressources qui m'ont été utiles. Ça a été ce livre 40 leçons pour parler japonais qui m'a donné un petit peu le premier coup de pied au cul et ensuite le Manekineko. Ça vous semblera peut-être étrange qu'une fille comme moi, qui est quand même une fille de l'internet, ait utilisé uniquement des livres pour apprendre le japonais. Alors la raison elle est simple, hein. À l'époque, j'étais ingénieure en informatique, je passais déjà toutes mes journées sur l'ordinateur. Apprendre le japonais, c'était entre guillemets ma pause midi et du coup il était hors de question que j'aille sur mon PC lors de ma pause midi puisque sinon il y aurait toujours quelqu'un qui viendrait me parler sur Link, la messagerie d'entreprise, où je recevrais un mail et je finirais par retourner travailler alors que c'est ma putain de pause. Du coup, effectivement, je n'ai utilisé aucune ressource numérique pour apprendre le japonais entre le 0 et le N5. Cependant, vous n'hésitez pas à aller voir, notamment sur YouTube, il y a les vidéos de Julien Fontanier qui parle très bien de tout le début en japonais, qui vous expliquera très bien les hiragana, katakana, etc. Vous trouverez des ressources anglo-saxonnes, etc. Maintenant que vous connaissez les livres que j'ai utilisés, que je vous ai un petit peu parlé des différentes méthodes d'apprentissage, je voulais vous donner quelques petits conseils et quelques idées reçues sur le japonais. La première chose, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de miracle. Le japonais c'est une langue qui n'a aucune racine commune avec la France, c'est une langue qui ne s'écrit même pas de la même manière. Donc oui, tu vas en chier, oui ça va être long. Cependant, ne te décourage pas. Le japonais c'est une langue qui a une courbe d'apprentissage qui globalement commence très fort. C'est-à-dire que au début, pendant quasiment 1 an dans mon cas, j'apprenais certes 20 minutes tous les jours et j'étais incapable de dire plus que bonjour je m'appelle Sandrine, je suis française. J'étais incapable de dire quoi que ce soit parce que le nombre de prérequis avant juste de faire des phrases simples et de pouvoir dire hier je suis allée au cinéma et j'ai vu un panda, le travail qui est nécessaire pour juste arriver à dire ça est juste énorme par rapport au travail nécessaire en anglais pour juste dire la même chose. Pour moi, la première année de l'apprentissage du japonais est la plus dure parce que tu as l'impression de travailler dans le vent et que tu as l'impression de ne faire aucun progrès. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé de l'apprentissage du japonais m'ont dit exactement la même chose. Le plus dur, c'est le début et c'est pour cela qu'il y a autant de personnes qui abandonnent la première année. Donc persévère, on est tous passés par là, à un moment, tu vas le transpercer ce mur. Quelque chose que je vous conseille et qui n'est pas forcément reconnu de manière unanime par toutes les autres personnes qui apprennent le japonais, c'est de ne pas essayer de traduire.
globalement n'essaie pas de chercher des équivalences par rapport à la langue française. Le moment où j'ai commencé à vraiment progresser en japonais, c'est le moment où j'ai arrêté d'essayer de faire une logique par rapport au français. Tu prends ton cerveau en français, tu le mets sur le côté et tu apprends from scratch. Tu apprends de rien. Il y a cette règle qui s'applique dans tel cas. T'essaies pas de trouver une équivalence en français, quoi que ce soit. Pense japonais et pense uniquement japonais quand tu fais du japonais. Sinon tu vas juste te mélanger et en plus tu vas avancer, plus ça va devenir compliqué de trouver une équivalence en français ou en anglais ou dans ta langue favorite. Et enfin un conseil qui sera surtout important par la suite mais qui est déjà important quand tu débutes, c'est de t'immerger le plus possible dans le japonais. Alors si tu es en France, évidemment c'est pas aussi facile que moi qui vis à Tokyo, mais tu peux le faire. Comment? Eh bien tout simplement, regarde tes animés en VOST, regarde des dramas japonais en sous-titré, bref, entends du japonais le plus régulièrement possible. Plus tu entendras de japonais, plus tu baigneras dans la culture japonaise, plus tu vas apprendre de manière passive. Et crois-moi, ça c'est l'un des trucs les plus importants pour pouvoir progresser, notamment après. On s'en rend pas forcément compte quand on débute, mais l'immersion c'est l'un des trucs les plus importants. Voilà qui clôt cette vidéo sur comment débuter en japonais, comment passer d'un niveau absolument noob à un niveau survie. Si cette vidéo vous a plu, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce vers le haut ou quoi que ce soit. C'était une vidéo très longue, mais d'un autre côté c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Si cette vidéo vous a plu, je vous ferai ensuite une vidéo sur comment passer du N5 au N4, c'est-à-dire comment passer de la survie aux bases du japonais, puisque là ma méthodologie d'apprentissage a relativement changé et je vous expliquerai un petit peu comment et pourquoi, avec des conseils effectivement pour progresser et apprendre toujours plus, parce que le N4 tu commences à avoir de la grammaire qui est un petit peu vénère quand même. Si toi aussi tu apprends le japonais, dis-moi quel est ton niveau, dis-moi comment t'as fait, dis-moi tes méthodes d'apprentissage, parce que peut-être que toi t'as détesté le Maneki Neko et que tu as adoré le Assimil, dis-moi ça en commentaire. Si t'as envie d'apprendre le japonais, eh bien je te souhaite du courage et je te souhaite d'y réussir, mais sache que c'est faisable. Sur ce, en attendant la prochaine vidéo, eh bien n'oubliez pas d'allumer la lumière, apprenez vos hiragana, apprenez vos katakana et on se dit à très bientôt. Tchuss!